Axial, 25 ans et un réseau qui rapporte à ses adhérents. Je suis avec vous, Bernard Souza, vous êtes président du réseau Axial, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous venez de conclure le congrès des 25 ans, c'était à Lille début octobre, un congrès très centré sur les apports de business au réseau. C'est un ton nouveau chez Axial. Tout à fait, donc c'était notre 25e anniversaire le week-end du 1er octobre à Lille. C'était un beau moment de partage, un beau moment de fête, parce que c'est important dans un réseau comme le nôtre, qui est un réseau de coopérateurs, de pouvoir se retrouver pour partager, pour échanger et pour se retrouver entre nous. Donc effectivement, en termes, je dirais, de recherche et d'apport de nouveaux clients, oui, c'était un congrès qui était orienté vers l'apport clients pour nos adhérents. L'apport de business au réseau, les temps sont durs aujourd'hui pour les carrossiers. Les temps sont durs parce qu'on est sur un marché qui se resserre, un marché qui évolue, et donc forcément la plus-value d'un réseau, c'est de pouvoir apporter à ses adhérents du business qu'à la limite un réparateur indépendant ne pourra pas capter du fait de son indépendance et du fait de son non-appartenance à une marque. Voilà, alors là on est sur la plus-value importante effectivement, enfin l'une des plus-values, mais celle que vous avez souhaité mettre en avant, apporter du chiffre d'affaires, de la marge, de la rentabilité aux réparateurs. Vous avez donné plusieurs chiffres lors de ce congrès. Les apporteurs d'affaires avec lesquels vous avez des partenariats nationaux ou régionaux, c'est-à-dire les sociétés, les flottes, les loueurs, ont amené à vos adhérents pas moins de 19 millions de chiffre d'affaires, plus 44% par rapport à l'an dernier. Et vous avez même précisé 76 000 euros par adhérent. Satisfait de cela ? Alors, on est satisfait parce que qui ne serait pas satisfait d'une telle croissance en termes d'apport ? Ça fait 8% du chiffre d'affaires d'un carrossier. Où je ne suis pas satisfait, et je l'ai exprimé lors du congrès, c'est qu'en fait, on annonce 76 000 euros. C'est une moyenne. Mais c'est une moyenne. Certains ont été peut-être plus oubliés que les autres. Parce qu'en fait, effectivement, ces 19 millions d'apports de chiffre d'affaires sont générés par des accords loueurs longue durée, gestionnaires de flotte, et ces différents clients sont souvent situés dans les grandes agglomérations, dans les grandes métropoles. Mais nous, le but d'un réseau, c'est de pouvoir amener du business à l'ensemble des adhérents. Donc si vous voulez, on a deux axes vraiment de travail au niveau de la commercialisation de nos entreprises au sein des DRA. Un axe sur les accords, je dirais, historiques grands comptes, mais également ce qu'on est en train de développer et sur lequel on va travailler davantage sur 2012, c'est tous les accords, je dirais, moyens comptes, que nous on appelle moyens comptes, c'est-à-dire des petites entreprises régionales ou des entreprises nationales qui ont des petites antennes régionalement. C'est vers elles qu'on doit aller pour que régionalement elles puissent apporter des véhicules chez les adhérents qui sont sur des zones, je dirais, hors grande agglomération. C'est toute l'importance d'un réseau. Un réseau comme le nôtre, on est un réseau coopérateur. On se doit d'avoir, je dirais, on doit être homogène dans la répartition de ce qu'apporte le réseau à un adhérent. Ça nécessite une forte présence aussi sur le terrain. Tout à fait. Et c'est un coût, c'est un travail important au niveau de la structure, mais de toute façon, en tant qu'adhérent du réseau Axial, en tant que coopérateur, on cotise pour ça, on paye pour ça. C'est très important. Donc on doit avoir une répartition homogène, enfin la plus homogène possible au niveau de notre rapport de chiffre d'affaires chez les adhérents. Donc d'où ce travail sur les moyens comptes. Un adhérent qui est dans une zone, je dirais une sous-préfecture, qui ne va pas forcément doit être servi de la même manière. Il doit pouvoir avoir des véhicules. Vous êtes aussi le seul réseau national à avoir une centrale de référencement 100% dédiée aux carrossiers et DRA. Même chose, même constat, 19 millions d'euros de chiffre d'achat des coopérateurs, et a donné lieu à une redistribution de 3 000 euros par adhérent. Alors là, c'est beaucoup plus égalitaire parce que plus on achète et plus on a de RFA. Satisfait de ce résultat? Peut mieux faire? Peut mieux faire. Peut mieux faire. Quand on voit le chiffre d'affaires qui est généré au niveau de nos entreprises sur les achats, colossal. On pourrait, sans commune mesure. On pourrait minimum doubler ce chiffre au niveau de notre centrale. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on a mis en place quelques années en arrière avec quelques produits. Oui, c'était en 2006-2007. Oui, voilà, 2006-2007. Maintenant, la gamme commence à s'étoffer. Les adhérents commencent à avoir les réflexes de commander par, je dirais, cette centrale. On commence à avoir des prix
qu'on ne trouve pas en tant qu'indépendant sur le marché. Voilà, c'est ça qui est important. C'est le but, effectivement. Et tout le but, encore une fois, d'un réseau coopérateur, c'est que nos achats en commun, la mutualisation de nos achats, fait qu'on a des prix, et ces prix, on a des remises, on a des RFA, et ces RFA sont redistribués. On en garde une partie pour faire fonctionner la structure, mais l'autre partie est redistribuée aux adhérents. Donc si vous voulez, un réseau coopérateur, ce qui est important dans un réseau coopérateur, c'est qu'on y gagne à 2 niveaux. On y gagne un premier niveau en tant qu'adhérent à la structure coopérative, parce que je suis adhérent, je gagne sur mes achats, d'accord ? Mais je gagne également sur la tête, parce que je suis coopérateur, donc propriétaire de ma structure, donc j'y gagne en tant que propriétaire de la structure. C'est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et les adhérents commencent à avoir le réflexe. C'est beaucoup d'habitudes, donc ces habitudes changent au fur et à mesure, notre gamme s'étend, donc on voit que tous les ans, notre progression en termes de chiffre d'affaires sur cette centrale augmente, donc on est tous gagnants. Oui, alors justement, une centrale comme Edra devrait pouvoir intéresser d'autres réseaux qui n'en ont pas. Pourquoi ne pas mutualiser, grossir d'un coup en signant des accords avec d'autres réseaux? Je vois un sourire. Oui, parce que vous connaissez l'environnement aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Non, mais c'est une vraie bonne idée. Si ce n'est mieux, c'est une vraie bonne idée. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde les réseaux, il n'y en a pas beaucoup qui n'en ont pas. Certains ont des centrales d'achat type AD, type Top Garage. Mais justement, on ne peut pas aller avec ces enseignes-là. Et non. Parce qu'elles sont adossées soit à des distributeurs, soit à des fabricants de peinture. Bien sûr. Même certains ont constitué un GIE à l'intérieur de cet ensemble. Bien sûr. Donc finalement, on n'a pas beaucoup de possibilités, je dirais, d'ouvrir cette centrale. Sauf à ouvrir aux autres individuellement au carrossier, finalement. Ça, c'est la bonne idée. Allez savoir, Emmanuel. Allez savoir. Allez savoir. Merci Bernard Souza. Je vous en prie.